Vous avez joué donc la Mouette de Starmayer, presque en même temps qu'à la Comédie Française. On a joué donc Marguerite Duras dans la mise en scène de Vassiliev. Et ça m'a fait penser que en fait, la rencontre avec Vassiliev, il y a plus de 20 ans, presque 25 ans, quand tu jouais Nina dans le bal masqué, ça a changé quelque part ta vie. En tout cas, tu as quitté la Comédie Française. Est-ce que cette année, quand tu es allé voir le spectacle, tu n'avais pas de nostalgie, une certaine forme de nostalgie de la maison? Ah là là. Je suis rentrée à la Comédie Française en 1989 parce qu'Antoine Vitesse m'a demandé de venir. C'était pas que j'avais pas envie d'aller à la Comédie Française et que si quelqu'un d'autre me l'avait demandé, je ne serais pas allée. Mais il se trouvait qu'Antoine Vitesse était mon maître. Moi, j'étais encore très jeune. J'avais 26 ans. Et je n'avais pas fini mes études auprès de lui. Donc, j'y suis allée. Et puis, comme vous savez, il est mort très subitement. Oui, en mai 90. Voilà, d'un jour à l'autre, il a disparu, quoi. Et c'est vrai que moi, je me demandais, du coup, qu'est-ce que je faisais là? La question se posait. Parce que la Comédie Française, c'est pas un lieu anodin. Et pour moi, il fallait soit que je pose mes valises là pour un long temps, soit que je parte. Et à ce moment-là est arrivé Vassiliev. Et avec lui, l'idée que mes années d'études n'étaient pas derrière moi, mais peut-être encore devant. Et ça a été pour moi une chance extraordinaire. Et alors j'ai quitté le français, pas pour dire non au français, mais pour dire oui à autre chose. Donc je suis partie. Et donc, je ne l'ai jamais regretté, parce qu'en effet, je suis allée à Moscou, j'ai continué mes études là-bas, j'ai découvert énormément de choses, je me suis vraiment... mis à part ces études, j'ai adoré ces voyages, ça a été très enrichissant et inoubliable, vraiment. Les plus belles années, à vrai dire. Et donc, oui, j'ai beaucoup de nostalgie de tout ça. Beaucoup, beaucoup. Mais j'aime ça, la nostalgie. C'est ton côté russe, alors. Oui, peut-être. Tu étais depuis des années aussi, quelque part, le messager de Vassiliev dans le monde du théâtre français. Parce que non seulement tu as joué dans ces spectacles, mais c'est toi qui travaillais le training verbal avec les acteurs quand ils faisaient quelque chose ici en France. Oui, je l'ai fait aussi pour mes élèves à l'école de l'Irak. Et ça a été merveilleux parce que ça a permis à des gens vraiment de faire des découvertes sur leur voix qu'ils n'auraient pas pu faire dans un travail de chant, parce que c'est vraiment un travail sur la voix parlée, sur l'énergie du son. Et pour des très jeunes, ça a produit des choses, des vraies, là encore, révélations extraordinaires, quoi. Et encore, les élèves m'en parlent comme d'une expérience à laquelle ils se réfèrent toujours. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Et pour moi aussi, ça a été... Enfin, de toute façon, avec toute cette période qui a m'aidé, parce que le training verbal est associé à ce spectacle, à ce travail plutôt, qui était d'abord un travail avant d'être un spectacle, vraiment un travail d'école très profond, très, très important. Pour moi, il y a un avant et un après Médée, ça c'est clair. Ça a changé quelque chose et à ma vie artistique et à ma vie personnelle. Tu penses que ça t'a influencé plus que l'expérience de Thérèse philosophe? C'est, on va dire, c'est un moment... comment dire? C'est un moment initiatique. Voilà. Ça dépasse le théâtre. C'est à travers le théâtre, mais ça dépasse le théâtre. C'est un moment initiatique, spirituel,
C'est un dépassement de soi, c'est une expérience unique. Voilà, on doit le refaire l'année prochaine, donc... Vous allez le refaire où? On va le refaire. On va le refaire au TNS. Enfin, on va pas le refaire, on va le faire. C'est-à-dire, on va tout recommencer du début et faire quelque chose qui sera ça, mais je pense aussi différent de toutes ces années qui ont passé. Et voilà, on va le refaire au TNS. Non, on va le faire au TNS et au Bouffe du Nord dans la foulée en mars, avril, juin. Ah, quelle bonne nouvelle. 2017. Quelle bonne nouvelle. Oui, parce que pour moi, c'est important. Parce que pour moi, le théâtre, il est toujours lié à une forme d'impossible. S'il n'y a pas ça, quelque chose n'est pas en place. Et jamais j'ai été confrontée autant à ce sentiment de l'impossible qu'avec ce travail-là. Même avec le Soleil de Satin, même avec oui, le travail d'un temps de vitesse, est-ce que c'était pas aussi confronté à l'impossible? Non, parce que là, c'est vraiment... là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Pour des raisons très techniques, hein, très très précises, sur justement ce travail de training verbal, d'énergie, d'intonation affirmative, c'est-à-dire le sentiment avant d'entrer en scène qu'on ne sait pas le faire. Les autres choses, oui, la barre est très haut, l'exigence est incroyable. Le Soulier de Satin, c'était un spectacle fou de 12 heures. Bien sûr qu'il y a de l'impossible, mais on peut le faire, bien ou mal, mais on peut le faire. Alors que là, une expérience comme Médée, c'est un peu différent. C'est pas mieux ou moins bien, c'est pas dans ces termes. C'est sur les choses, c'est sur la capacité, c'est le au-delà des limites. Voilà, c'est ça. C'est mesurer ses propres limites. C'est un peu autre chose. C'est comme j'imagine en sport, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'était aussi le cas pour Thérèse et Philosophe? Parce que c'est un spectacle que tout le monde, qu'on n'a pas vu en son intégralité, mais pour toi c'était aussi une espèce de performance absolument et le dépassement des limites, parce qu'il avait cet acte finalement de danse que très peu de gens ont vu. Vous voyez que c'était impossible, parce que je l'ai jamais fait qu'une seule fois. Mais non, mais c'était merveilleux. C'était très beau, c'était une grande expérience théâtrale. C'est sûr. Et tu vois, donc c'est pour ça que je veux... non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, comme tu as travaillé sur Platon, ça m'a fait penser aussi à Vassiliev, parce que quand tu as fait le spectacle avec les jeunes à Avignon, l'année dernière. Ce goût du Platon, des textes de Platon, ça vient aussi de Vassiliev, parce qu'on sait que pour Vassiliev, la base du travail, ce sont les textes de Platon. Tout à fait. Ben, j'ai retrouvé ça que j'avais connu à Moscou très fort. Oui, ça m'a beaucoup aidé, je pense, hein, de tout ces travaux sur Platon que j'ai pu faire à Moscou. À vrai dire, je me sentais toujours, quand on faisait Platon, j'avais vraiment l'impression que j'étais nulle, quoi. Mais ça a dû quand même rentrer en moi, finalement. Et... Oui, ça entre très fort. Oui, je pense. Non, mais de toute façon, avec Vassiliev, les expériences, elles sont toujours de l'ordre de dépasser ses limites, hein, que ce soit avec Médée, avec Thérèse, avec le bal masqué, avec tout, avec même ne serait-ce que... C'est ça qui t'attire. Voilà, s'il n'y avait pas ça, j'y irais pas. C'est ça qui m'attire, c'est ça qui me plaît en fait, qui me dérange, qui me pose question, et voilà. Et moi, ce que j'aime avant tout, mais ça, j'ai attrapé ça, j'évitais, je me souviendrai très bien, même je pourrais dire le jour, l'heure, le moment, quoi. Ce qu'il dit dans ses livres, quand il dit l'école est le plus beau théâtre du monde, ben voilà. J'ai vécu ça physiquement, charnellement, et cet amour-là. Et je ne peux plus m'en défaire, quoi. Je ne peux plus, à 54 ans, c'est toujours ça que j'aime. Alors, ça ne va peut-être pas avec mon âge, mais
C'est comme ça. Et pour terminer notre conversation, je voudrais te poser la question un peu plus personnelle. Tu es la fille de Jean Breville et à l'époque soviétique, donc en tout cas à l'époque de mon enfance, tout le monde connaissait très très bien son film Normandie-Nieman. Oui, tout à fait. C'était un blockbuster de l'époque. Est-ce que ça avait un impact sur toi, ces voyages, cet attachement? Je pense qu'il avait un certain attachement. Énorme. À la Russie, énorme. Un attachement à la Russie. Énorme. Énorme. Je le percevais beaucoup quand j'étais petite. Il m'emmenait par exemple, enfin pas toute petite, mais je devais avoir une dizaine d'années, et il m'emmenait aux projections de Unifrance Film. Et je voyais ces films russes en noir et blanc. Je comprenais rien, mais j'étais comme ça bercée par cette langue, ces images, cette ambiance, les discours après, tout ce qui m'arrivait comme ça de ce pays où j'allais pas, parce qu'il allait seul là-bas, mais il me ramenait les cadeaux, les matrioshkas et tout ça. Et donc, depuis petite en fait, j'ai une histoire avec ce pays. Et puis après, quand j'ai commencé à y aller, la toute première fois, c'était en 80. Donc c'était vraiment encore à l'époque soviétique, quoi. Hein. La glasnost n'avait pas encore commencé, le mur de Berlin n'était pas tombé. Voilà, il y avait même vraiment... Brejnev. Donc tout à fait, vraiment... tout à fait. Et je me souviens très bien dès que je disais que j'étais la fille de Jean Dréville, c'était des sourires, voire des larmes. Et moi, j'étais pas habituée à ça, parce qu'en France, mon père a été exclu du cinéma par la Nouvelle Vague. Parce que les metteurs en scène de la Nouvelle Vague, comme Truffaut, Godard, ont vraiment blackboulé ce qu'ils ont appelé les cinéastes du cinéma de papa, pour pouvoir imposer leur vision du cinéma, ce qui est bien normal. Mais moi, étant la fille d'un de ces metteurs en scène-là, forcément j'ai souffert. En solidarité avec mon père, sans le savoir vraiment. Mais inconsciemment. Je sais que ça a été un moment douloureux, quoi. Et même, je ne me suis pas bien sentie au cinéma jusqu'il n'y a pas si longtemps. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise. Et quand j'allais en Russie, c'était tout le contraire. Et donc, c'était un... C'est peut-être pour ça que je me suis sentie comme chez moi, là-bas. Et ton père, il a eu cet amour pour la Russie après avoir fait ce tournage, ou il a fait ce tournage déjà parce qu'il était attiré quelque part par ce pays? Difficile de dire. Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf? Je sais pas, il faudrait lui demander, mais je sais pas où il est. Bon, bah écoute, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Katia.